Pour ce que l'Esprit m'a donné pour vous ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Tite, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Dans la lettre à Tite, chapitre 3, à partir du verset 1. Pour débuter, nous allons lire quelques versets dans Tite 3, mais aléatoires. Je vais vous dire où aller. Nous ne lirons pas tout le chapitre. Nous allons lire seulement quelques versets dans ce chapitre pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans Tite, chapitre 3, débutons au verset 1. Les recommandations que l'apôtre Paul avait laissées à ce jeune ministre, Tite, « Rappelle-leur d'être soumis, disait-il, aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » On voit qu'il nous dit au verset 8, toujours des recommandations que Paul donnait à Tite pour l'Assemblée, pour tous ceux à qui il apportait la parole de Dieu. Et aussi aux futurs ministres, aussi à en devenir. « Cette parole est certaine, disait-il au verset 8, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Sautons maintenant au verset 14. Pour finir, « Il faut, disait-il, que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. » Nous allons arrêter là pour l'instant. Lorsque l'Esprit m'a amené ce sujet et que m'a amené dans la compréhension de ce qu'il voulait vous donner, j'ai remarqué qu'il y a une recommandation dans ce qu'on a lu qui revient très souvent. Ce sont de pratiquer, de produire de bonnes œuvres, de faire de bonnes œuvres. Un sujet à la base qui semble fort simple. Mais ce qui me surprend, frères et sœurs, c'est à quel point l'apôtre Paul en parle. À quel point il parle de faire des bonnes œuvres dans beaucoup de ses lettres qu'il a données. Quasiment toutes ces lettres comportent cette recommandation-là d'être remplis de bonnes œuvres, de faire des bonnes œuvres. Comment pourrions-nous définir des bonnes œuvres? Simplement, toute chose qui serait bonne pour notre prochain. On pourrait dire ça de même. Toute action qui serait bénéfique pour notre prochain, c'est considéré comme des bonnes œuvres. Maintenant, on voit que, pas besoin d'y tourner, dans Luc chapitre 10, je crois, la parabole du bon samaritain, un jour, un homme a demandé au Seigneur, « Mais qui est mon prochain? » Encore là, réponse assez simple, « Toute autre personne, excepté nous-mêmes, est notre prochain. » Et on voit dans la parabole du bon samaritain que le Seigneur mettait spécialement de l'emphase sur notre ennemi ou sur la personne avec qui on a le moins d'affinité. Celle-là est encore plus notre prochain que ceux qu'on aime. Mais dans tous les cas, notre prochain, c'est toute autre personne excepté nous-mêmes. Donc, les bonnes œuvres, tout ce qui est bon pour l'autre, tout ce qui est bon pour l'autre, en fait, et notre prochain, tout le monde excepté nous-mêmes. Pour l'apôtre Paul, le fait d'accomplir de bonnes œuvres, c'est extrêmement important de le relever et on peut le voir à cause qu'il le répète très souvent dans différents évangiles. On voit que si l'apôtre Paul le répétait autant, frères et sœurs, c'est parce que les paroles, ce ne sont pas les paroles nécessairement qui vont démontrer la présence de Dieu dans nos vies. Ce sont premièrement les œuvres qu'on produit qui vont démontrer la présence de Dieu dans nos vies. Les paroles, c'est une chose, mais l'Esprit peut apprendre beaucoup de paroles et pas nécessairement avoir une régénération du cœur. Mais les actions, elles, ne mentiront pas. Les bonnes œuvres ne mentiront pas. Elles vont démontrer de quoi nous sommes animés, qui habite en nous. On voit que l'apôtre Paul donnait toujours à Tite une autre recommandation dans chapitre 2 à partir du verset 6. Tite chapitre 2 à partir du verset 6. Il disait « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres, et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Encore là, il parlait à Tite, il dit « Sois un modèle de bonnes œuvres. » Souvent, frères et sœurs, on nous dit qu'on est le sel de la terre. Le Seigneur Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Comment pouvons-nous dégager cette lumière? Comment pouvons-nous répandre ce sel?
c'est en étant des modèles au travers des bonnes œuvres. Vous le savez, on a tendance à suivre celui qui est un modèle. Si le pasteur qui vous parle, peu importe les pasteurs qui ont précédé, ne seraient pas des modèles, ne s'appliqueraient pas à être des modèles, vous ne seriez pas aussi enclin à désirer suivre le Seigneur. Si le pasteur était tout déglingué dans son habillement quand il arrivera en avant, peut-être que l'habillement ne serait pas aussi important pour vous. Comment qu'on se présente dans l'Église de Dieu devant le Seigneur. Si, mettons, vous voyez le pasteur faire toutes sortes de choses qui vont contre les Écritures, mais certainement que vous ne seriez pas enclin à suivre ce pasteur. Même ses paroles ne seraient même pas crédibles à votre oreille. Être un modèle est extrêmement important. Lorsqu'on désire essayer de faire une différence dans notre entourage, lorsqu'on désire aider les gens à comprendre certaines choses, on doit être des modèles. Et en étant ce modèle, nous influençons notre entourage et nous amenons les gens à comprendre quelque chose. Les pasteurs doivent s'efforcer, premièrement, d'être des modèles, mais nous, chacun, enfant de Dieu, devons nous efforcer également d'être des modèles de bonnes œuvres dans notre entourage. On voit que le but de notre Seigneur Jésus, au travers de ce sujet ce matin, qui oui semble fort simple, puis probablement qu'on peut se dire que c'est qu'on peut apprendre de plus, des bonnes œuvres, bien oui, c'est correct. Le Seigneur a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est à nous d'écouter, même si le sujet semble fort simple. On voit que le but de notre Seigneur Jésus, au travers de cela, toujours dans le chapitre 2, titre, chapitre 2, verset 14, il s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même? Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres, disait-il. Zélé, frères et sœurs, pour de bonnes œuvres. C'est quoi le zèle, selon le dictionnaire? Une ardeur au service d'une personne ou d'une chose, un dévouement. On voit clairement, frères et sœurs, une différence dans les gens lorsqu'ils sont zélés pour une chose ou lorsqu'ils la font tout simplement parce qu'ils doivent la faire. L'effort ne sera pas la même. Tout ce qui va être fait ne sera pas la même chose. Lorsque vous êtes zélé pour une chose, on le voit une personne lorsqu'elle est zélée pour quelque chose. Ça se remarque, ça saute aux yeux, ça. Si le Seigneur a tant fait pour nous, si le Seigneur a donné sa vie pour nous, premièrement pour nous racheter, mais comment pouvons-nous lui rendre cela au Seigneur? Je sais qu'on ne peut pas repayer le prix du rachat, on ne sera jamais capable dans une vie de le faire, mais comment qu'on peut au moins essayer de donner le maximum de notre Seigneur? Il s'est fait un peuple purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Le zèle doit se trouver dans nos vies pour les bonnes œuvres. Tout ce qui est bon envers notre prochain. Pourquoi? Parce qu'on a été régénérés pour cela, frères et sœurs. Une parole qu'on connaît très bien. Car nous sommes son ouvrage, disait l'apôtre Paul aux Éphésiens, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Quelqu'un m'a déjà posé la question, comment je sais qu'une œuvre a été préparée pour moi d'avance? Question fort simple à répondre. Si vous croyez que Dieu dirige le cours de vos vies, si vous croyez que Dieu est vraiment le guide de votre vie, qu'il est celui qui dirige le cours de vos vies, bien, toutes les occasions qui se présentent de faire le bien, ce sont toutes des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est logique. Sinon, c'est pas Dieu qui dirige les choses. S'il y a des œuvres qui sont bonnes, mais qu'on se dit, c'est-tu vraiment préparé pour moi, ça? Travaillons ça, là, puis vous allez voir, c'est fort simple. Tout ce qui est bien à faire pour un autre, qui se présente à nous, Dieu l'a préparé d'avance, parce que c'est lui qui dirige le cours de nos vies. On a été créés pour ça. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de rendre au Seigneur le minimum qu'on peut, les bonnes œuvres. Et ça, c'est très divers. Notre Seigneur était un modèle de bonnes œuvres dans sa vie.
soulageait la misère dans son... On en a parlé tantôt de la misère. Soulageait la misère dans son entourage. Guérissait les malades. Accueillait à lui les rejetés. Ceux qui étaient lépreux. Ceux que personne ne voulait voir ni même toucher. Le Seigneur les accueillait à lui. Toutes sortes de choses qui sont des bonnes œuvres parce qu'elles font du bien au prochain. Maintenant, on peut se poser cette question certainement. Comment je peux être capable d'accomplir mon rôle en tant qu'enfant de Dieu ici-bas? Comment je peux être capable comment je peux être capable de faire ce que le Seigneur me demande par son Esprit qui habite en moi? Une autre chose, frères et sœurs, que l'Esprit veut soulever dans ce qu'il nous a donné en introduction dans Tite chapitre 3. À toutes les fois que Tite, dans ce chapitre, a parlé des bonnes œuvres, il y a toujours un mot qui a précédé les bonnes œuvres. Toujours des mots qui ont une pesanteur et qui disent, qui parlent par eux-mêmes beaucoup. On voit, premièrement, nous allons analyser ces trois mots, très importants. Dans Tite chapitre 3, nous voyons au verset 1, d'être prêt à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, d'être prêt? Parce que ça a une importance. Si on n'est pas prêt, ça va avoir un impact. Mais si on est prêt à toute bonne œuvre, ça aussi, ça va faire une différence. Selon le dictionnaire, être prêt, c'est être disposé, être en état, être décidé. Comment pouvons-nous imaginer ça? Comment pouvons-nous comprendre et capter c'est quoi être prêt? Un bel exemple que je vais vous donner. Un jour, Moïse, descendu du mont Sinaï, après 40 jours où il a reçu de grandes révélations de la part de l'Éternel, il a reçu les tables de la loi. Descend du mont Sinaï, trouve le peuple tout reviré à l'envers dans l'idolâtrie, dans la danse et dans toutes les débauches qui étaient des autres nations, les idoles qui pratiquaient ailleurs. Dans un accès de colère, casse les tables de la loi, les jette par terre et les casse. Dieu, il n'a pas reproché d'avoir fait ça. Mais Dieu, il a dit, tu vas retailler d'autres pierres comme les premières. Puis moi, je vais réécrire dessus. Je vais réécrire les 10 commandements dessus. Mais voyons qu'est-ce que Dieu lui a demandé. L'Éternel lui dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Je vous ai lu dans l'Exode chapitre 34, verset 1 et le verset 2. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit à Moïse? Sois prêt, montre de bonne heure. Sois prêt, prépare-toi de bonne heure. C'est quoi être prêt? C'est d'être physiquement et psychologiquement alerte pour être capable d'agir immédiatement, frères et sœurs. Quand tu demandes à quelqu'un, bon, mais je vais venir te chercher, sois prêt. C'est-tu plate quand tu arrives, puis qu'il est encore en train de se préparer, puis que là, il y a 56 000 excuses pour dire qu'en fin de compte, il n'a pas pu être prêt. Pour Dieu aussi, c'est plate. Quand il a préparé des bonnes œuvres d'avance, puis que les bonnes œuvres sont sur notre route, puis qu'on n'est pas prêt à les faire. Pour Dieu aussi, c'est plate. On voit que, à un moment donné, et Dieu a demandé à bien des endroits d'être prêt. Élihu, lorsqu'il a parlé avec Job, après avoir écouté patiemment les lamentations de Job et tout ce qu'il avait à dire à propos des différentes choses sur lesquelles il ne comprenait pas, Élihu, il a dit, c'est à mon tour de parler, puis je vais parler de la part de Dieu, moi. Mais il lui a dit quoi? Il dit, si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Vous voyez ça dans Job chapitre 33, verset 5. Être prêt, frères et sœurs. Sommes-nous prêts à toute bonne œuvre? Ça paraît simple, mais c'est pesant. Parce que si on est prêt, on va être physiquement et psychologiquement alerte. Capable d'accomplir ce que le Seigneur nous demande lorsque ça va être là sur notre route. Tournons dans 1 Pierre chapitre 1. Dans 1 Pierre chapitre 1, nous verrons le résultat
C'est quoi être prêt? Comment on peut... Qu'est-ce que ça produit, ça? Quand on est prêt à toute bonne œuvre. On voit que l'apôtre Pierre disait, 1 Pierre chapitre 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres, disait Pierre, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Si on est prêt à toute bonne œuvre, comme l'apôtre Paul le disait à Tite, cette recommandation, nous aurons au milieu, qu'est-ce que ça va produire? C'est qu'au milieu des païens, on va être irréprochable au milieu d'eux. Ils vont essayer de trouver des choses à dire contre nous pour essayer de nous abaisser, mais ils n'auront rien à dire. Parce que c'est seulement du bien qu'ils auront reçu. Ils n'auront pas reçu de mots. Ils n'auront pas reçu de mauvaises paroles de notre part, ni d'action contre eux, quoique pourtant ils sont contre nous peut-être sur certaines choses. Et de cette façon, Dieu les aura visités. Dieu aura parlé au travers de nos œuvres à leur cœur. Parce qu'ils vont savoir qu'ils sont condamnables. Eux ont fait le mal et ils ont reçu le bien en échange. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça lorsque ça arrive? Il n'y a rien à dire. Dieu les aura visités de cette façon. Mais comment peut-on produire cela? Il faut être prêt, disposé, que le dictionnaire dit, à toute bonne œuvre. Être alerte physiquement et psychologiquement, être là pour les faire. Ainsi, on pourra accomplir un minimum de ce que notre Seigneur nous demande. Quand notre Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est le Seigneur, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, voyez ça au verset 16. Comme vous voyez jusqu'à présent, les bonnes œuvres, ça semble anodin. Mais c'est tellement mentionné de fois dans les Écritures, puis on n'a pas tout vu. C'est tellement mentionné de fois qu'on ne peut pas passer outre l'importance que ça a. On voit dans Tite, chapitre 3, on a relevé d'être prêt. Mais Tite, l'apôtre Paul a dit à Tite d'autres choses aussi. On voit au verset 8 qu'il lui a dit que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Selon le dictionnaire, c'est quoi s'appliquer? Apporter beaucoup de soin à quelque chose, d'attention. Encore là, on a parlé d'isoler tantôt. Mais il y a une différence aussi, frères et sœurs, entre quelqu'un qui s'applique à faire quelque chose puis quelqu'un qui le fait tout simplement. Tournons dans les Chroniques. 2e Chronique, chapitre 26. Nous pourrons voir un petit peu ce sujet-là. Petite chose que l'Esprit veut donner sur ça aussi. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 26. Verrons l'exemple d'un roi et ce qu'il a fait, ce roi. On va nous parler. 2e Chronique, chapitre 26. Dans ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Et la suite, il s'appliqua à rechercher Dieu. Pendant la vie de Zacharie, le prophète Zacharie, ce que vous voyez, le livre de Zacharie, là, c'est le livre de ce prophète-là, ce Zacharie-là, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer.
Il y a une réponse ici à une grande question, frères et sœurs. On veut savoir comment nos vies peuvent être productives. On veut savoir comment pouvons-nous prospérer à tout égard dans notre vie. La réponse est là. Appliquons-nous à pratiquer des bonnes œuvres. Mais encore là, s'appliquer, c'est quoi, comme on a dit? C'est de mettre un grand soin dans quelque chose, de porter beaucoup d'attention à cette chose-là. Quand quelqu'un s'applique à son travail, ça implique de la minutie. Il est minutieux, il ne veut pas manquer aucun détail. Quand quelqu'un s'applique dans des études, il va faire des recherches, il veut comprendre, faire le tour. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait une chose parce qu'il doit la faire et quelqu'un qui s'applique à faire une chose. Comme qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est zélé pour un œuvre quelconque et quelqu'un qui a fait tout simplement. Ça se démarque, ces choses-là. Et de quelle façon ça se démarque? L'apôtre Paul en a parlé dans un endroit à Timothée, mais pas besoin d'y tourner. Je vais vous lire simplement une chose qui démontre comment ça se remarque lorsqu'on s'applique à faire quelque chose. On voit qu'il a été dit un jour, dans des diverses recommandations que l'apôtre Paul donnait à Timothée, il a été dit à propos des veuves, qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle, parce qu'on le sait, dans ces temps-là, il y avait un rôle spécial pour les veuves. Quoi qu'il pourrait s'appliquer encore aujourd'hui d'ailleurs, mais il y a des critères très spécifiques. Qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. 1 Timothée, chapitre 5, je vous ai lu le verset 9 et le verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Qu'est-ce que ça produit, frères et sœurs, lorsque nous nous appliquons à pratiquer de bonnes œuvres? Ça se remarque autour de nous, ça. Ça fait une influence dans notre entourage. Quand on est recommandable, c'est parce que les gens ont des choses de bonnes à dire sur nous. Quand quelqu'un, admettons, quitte l'Église, qui s'en va dans une autre Église pour un déménagement, peu importe les raisons, il demande à l'Église une lettre de recommandation. Pourquoi? L'Église va dire un court mot à propos de ce frère-là, et ça va être certainement bon. S'il demande une lettre de recommandation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon à dire. Quand on est recommandable, les gens ont de bonnes choses à dire sur nous. Mais comment les gens auront-ils de bonnes choses à dire sur nous? C'est par les bonnes œuvres qu'on va produire. Les paroles, c'est beau de dire des belles paroles, de paraître sage et intelligent. Mais si on n'a pas les œuvres qui suivent nos paroles, ça ne tient pas. Un jour, un pasteur m'a dit, dans un langage assez simple, il dit, il faut que tes bottines suivent tes babines. Il m'avait dit ça comme ça. Quand on y pense, ça a plein de sens. Il faut que tes bottines, autrement dit tes gestes, tes paroles, tes actions, suivent tes babines, qui suivent tes paroles. C'est dit bien cru, mais c'est très vrai. Que tes bottines suivent tes babines. Comment? Quand on s'applique à faire des bonnes œuvres, qu'on prend vraiment un grand soin dans ces choses-là, ça a une différence. Ça ne peut pas faire autrement qu'à en avoir une. Et même, l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, à propos de ces œuvres-là, à propos des gens qui les pratiquent, il a dit de même, les bonnes œuvres sont manifestes. Ça se remarque quand il y a des bonnes œuvres qui ressortent. Les bonnes œuvres sont manifestes. Puis il dit par la suite, il dit, et celles qui ne le sont pas, autrement dit, s'il y a eu des bonnes œuvres puis qu'ils ont passé par en dessous de la table, elles ne peuvent pas rester cachées. Avait dit l'apôtre Paul à Timothée, au verset 25, toujours de 1 Timothée chapitre 5, dans ce que je vous ai lu tantôt. Si nous nous appliquons à de bonnes œuvres, même celles qui passent en dessous de la table, Dieu va se faire un devoir de les relever. Même si vous ne les avez pas criés, puis il ne faut pas les crier, c'est toi, on le sait. On fait simplement ce que le Seigneur nous demande, on est des serviteurs inutiles, comme le Seigneur le dit à un autre endroit. Mais Dieu, lui, va s'occuper à relever toutes ces choses-là. Et les gens vont voir une différence. Et c'est notre rôle.
Et s'en allant tranquillement vers la conclusion du message, nous avions vu un autre verset qui parlait encore des bonnes œuvres dans Tite, chapitre 3. Nous avions vu le verset 14, où il est dit, il faut que les nôtres, c'est qui les nôtres, disait l'apôtre Paul, c'est tous ceux qui sont sauvés, ceux à qui Tite parlait, les nôtres, les enfants de Dieu. Il faut que les nôtres apprennent aussi à pratiquer de bonnes œuvres. Il faut s'appliquer, mais il faut aussi pratiquer. Un mot qui paraît encore bien simple. Quand on parle de pratiquer, frères et sœurs, ça implique quelque chose. Laissez-moi vous lire un autre exemple. Avant de conclure, tranquillement, on s'en va vers la conclusion. Il est dit dans la loi de Moïse, et on sait que qui dit loi dit pratique. Le mot pratique est dans la loi de Moïse en entier. Facile à comprendre pourquoi. Il est dit dans la loi de Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. » On en a parlé la semaine passée. C'est quoi un usage? Hein? Quelque chose qui se pratique, là, quelque chose qui se fait. Vous ne suivrez point leur usage. Il dit, vous pratiquerez mes ordonnances. Vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai lu dans Lévitique chapitre 18, verset 1 au verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances. Quand on parle de pratique, on comprend tout de suite, frères et sœurs, que ça implique une fréquence. Ce n'est pas une action qui est unique dans un temps. C'est une action qui se répète à intervalles réguliers. Sinon, ce n'est pas une pratique. Si on parle, si l'Éternel donnait ce commandement de pratiquer les lois et les ordonnances, ce n'était pas pour le faire aujourd'hui puis plus le refaire après. C'est parce que quotidiennement dans leur vie, ils auraient à répéter ces lois-là et ces ordonnances-là. C'est pourquoi ils devaient les pratiquer. Tournons dans les Actes, chapitre 9. Dans le livre des Actes, chapitre 9, nous y verrons un exemple. Dans bien des sens, frères et sœurs, il nous est dit de pratiquer de bonnes œuvres. Que ces choses soient courantes dans nos vies. Si on comprend qu'on doit être prêt, on va essayer de regarder ce qu'on a à faire. Dans notre vie, au courant de notre vie, on ne laissera pas rien passer, ou du moins le moins possible. On n'est pas parfait. C'est sûr qu'il y a des choses qui passent. Mais on va s'appliquer au moins pour un minimum. Ah, je pourrais faire ça, c'est à ma portée. On le fait. Je suis prêt, disposé, physiquement, mentalement, on est là. Je fais selon ce que je peux faire. On s'applique. On prend un grand soin de faire ces choses-là. On pratique. On le répète. Pas seulement une fois uniquement, puis dire, bon, ben, je pense que j'ai bien fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, moi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres bonnes œuvres. Il y en a beaucoup qui ont été préparées d'avance. Il n'y en a pas rien qu'une. On voit que dans les Actes, au chapitre 9, nous verrons un exemple à partir du verset 36. Il nous est dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorca. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, est-il dit. Les aumônes, ce sont des dons aux pauvres. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorca pendant qu'elles étaient avec elle. Nous allons arrêter là. Quand on pratique, frères et sœurs, de bonnes œuvres, comme cette femme, l'exemple de cette femme, avez-vous remarqué comment ça a bouleversé les gens dans son entourage quand elle est morte? Que même, ils ont fait appeler Pierre pour qu'il puisse faire quelque chose, intervenir. Ils ont pris la peine de l'envoyer chercher. Quand on pratique, frères et sœurs, les bonnes œuvres parmi nos frères et nos sœurs dans notre entourage, on va devenir important dans la vie des gens qui nous entourent. On va tout
toucher les gens d'une certaine façon. On va devenir une référence dans plein de sens. On voit que lorsque l'apôtre Pierre est arrivé dans cette chambre, les veuves pleuraient puis montraient tout ce qu'elle faisait. Elle donnait des aumônes aux pauvres, elle faisait des vêtements. Non, sûrement qu'elle faisait plein de choses, tout ce qui était à sa portée en somme. Si nous voulons être la lumière du monde, si on veut être le sel de la terre, on doit être prêt pour les bonnes œuvres, on doit s'appliquer aux bonnes œuvres, on doit pratiquer les bonnes œuvres. Et dans toutes ces choses, on va vraiment accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Les bonnes œuvres, tout ce qui est bon pour l'autre. C'est qui le prochain? Tout le monde sauf nous-mêmes. Spécialement celui qu'on aime le moins. Et le Seigneur a mis tellement d'emphase là-dessus. Parce que le Seigneur a dit à un autre endroit, il dit, mais même pas seulement ceux qui vous aiment, les païens agissent de même. Mais il dit au contraire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, qui vous maltraitent et vous persécutent. Ce sont ceux-là que vous devez démontrer encore plus. Et il dit à un autre endroit que toutes ces bonnes œuvres-là, ça va mettre des charbons ardents sur la tête de ceux qui ne vous aiment pas, parce que donnant le mal, ils récoltent le bien. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? C'est ainsi qu'avait dit le Seigneur, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Souvenons-nous pourquoi nous avons été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est quoi le but de Dieu de se faire un peuple? Il s'est donné sa vie pour nous racheter et faire un peuple purifié puis zélé pour les bonnes œuvres. On voit que, pour conclure, avant d'aller à la conclusion, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit ceci, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Voyez ça dans Hébreux chapitre 10, verset 24. On a parlé de modèle tantôt. Comment qu'on peut exciter notre frère et notre sœur à accomplir de bonnes œuvres? C'est pas en lui disant « Hey, tu aurais pu faire ça. Ça aurait été pas pire que tu fasses ça. » Faites-le vous-même. Faites ce que vous avez à faire. Et vous allez exciter vos frères et vos sœurs à pratiquer de bonnes œuvres eux autres aussi. C'est comme ça qu'on est un modèle. Pour conclure, ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin sur cela, tournons dans Galates chapitre 6 pour conclure. Dans Galates chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 9. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, à partir du verset 9, il est dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien. » Parce que oui, frères et sœurs, on est rendu dans un temps d'engourdissement, un temps de refroidissement. Et je peux parler pour moi, on est tous comme ça, on est tous un peu refroidis dans les temps où on est rendu, on est tous un peu engourdis. Satan a réussi à faire ça. Mais sachant l'état dans lequel les enfants de Dieu sont, nous devons nous réveiller. Nous devons pratiquer nos premières œuvres. Tout ce qu'on peut faire à notre portée, on doit le faire. Parce que le Seigneur s'en vient. On le répète assez souvent. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Accomplir de bonnes œuvres, frères et sœurs, ça ne fait pas que laisser une influence dans notre entourage. Ça a aussi une influence pour notre éternité. Vous accumulez dans votre compte céleste, souvenons-nous-en, lorsque nous faisons de bonnes œuvres, Dieu paye 100 pour 1. Imaginez le montant 100 pour 1. C'est pas seulement pour faire le bien alentour de nous. On se ramasse notre retraite céleste, on la prépare. Combien de nos pasteurs nous ont enseigné dans ce sens? On prépare notre retraite céleste. Une retraite, ça se prépare de notre vivant, ça ne se prépare pas une fois qu'on va mourir. Et notre vie, c'est ce qu'on fait au travers de nos bonnes œuvres, on prépare notre retraite. On va moissonner, disait le Seigneur, au temps convenable. Et connaissant le Seigneur et la profondeur de ses paroles, je le sais que ses promesses sont certaines. Puis je le sais qu'il est tellement généreux dans ce qu'il fait que c'est pas 1 pour 1 ou 2 pour 1, c'est 100 pour 1. Ainsi donc, au verset 10, « Pendant que nous en avons l'occasion,
L'occasion, on l'a encore, on a un souffle à ce que je sache. L'occasion est aujourd'hui, l'occasion est demain, l'occasion est encore là. Tant que vous êtes vivant, que vous ouvrez les yeux, l'occasion est là. Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et j'aime cette phrase, surtout envers les frères de la foi. Parce que c'est une chose que vous m'avez entendu dire très souvent, combien qu'on doit être attentionné envers nos frères et nos sœurs dans tous leurs besoins, encore plus qu'envers ceux du dehors. Surtout envers nos frères et nos sœurs dans la foi. Pour conclure complètement ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, gardons en mémoire le but, frères et sœurs. Quel est le but? Il est dit à propos de notre Seigneur Jésus que nous avons été sauvés pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Lui être entièrement agréable, portant des bons fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 10. C'est la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin ait pu nous toucher dans notre cœur. Qu'on puisse être prêts aux bonnes œuvres. Qu'on puisse s'appliquer dans ces choses et les pratiquer. Et nous prospérerons dans notre propre vie, dans cette vie-ci. Nous ramasserons nos biens pour la vie éternelle, là où le voleur ne peut dérober, là où la teigne et la rouille n'atteignent pas ces choses, disait le Seigneur. Et dans toutes ces choses, on va rendre gloire à notre Père au travers de cela. Et nous allons faire une différence dans la vie de nos frères et de nos sœurs et dans notre entourage. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.